poursuivre ce culte du samedi après-midi. Et avant de commencer la liturgie, je tiens à préciser que tous les éléments de la liturgie, y compris la prière d'intercession et l'action de grâce, la confession de foi, sont issus de la liturgie de l'Église protestante unie de France que vous pourrez trouver sur leur site web. Entre autres. À quelques virgules près, je me suis permis. Frères et sœurs, voici le temps qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Viens, Esprit Dieu de lumière ». Père, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile, mais si beau, pour la vie si menacée, mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Et nous chantons à la page 106, le psaume 92, les 4 strophes. Oh,
alliances. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Chantons l'Esprit de lumière. Père, tu nous as donné un cœur pour savourer la bonté de ta création et un corps pour y habiter avec sagesse et pour y jouir de tes bienfaits. Tu nous as donné la vie pour user toute occasion de partage, de don et d'amour. Mais aussi, tu nous as ordonné une fin pour ne point rêver d'immortalité et de toute puissance. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec et craintif. Ce corps, nous l'étouffons ou nous le gaspillons. Et cette vie, nous passons notre temps à convoiter ou à regretter. Pour le gâchis de ta création, Père, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous, afin que nous trouvions la joie et la paix, mais aussi la sagesse et l'intelligence, même dans la lutte et la détresse. Oui, viens, Père, toi qui renouvelles sans cesse les hommes, la terre et les cieux.
viens et pardonne. Et nous chantons notre reconnaissance à toi, mon Dieu, mon cœur monte. Des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi mon peuple. Je serai pour vous votre Dieu. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec confiance et célérité vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Avant de lire les Écritures, nous prions afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant nous revoici, ici et maintenant, à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendrons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies.
texte du jour, suivant la Bible en 6 ans, est en Luc 12, 13, 21. Et j'ai jugé bon de compléter par une deuxième lecture dans l'évangile de Luc également, au chapitre 21, 25 et 36. Luc, chapitre 12. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté, et il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu as préparé donc qu'il aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. » Et en Luc 21, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer à son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir, entouré d'une nuée, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants, pour être jugé digne d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Voilà à nouveau au travers de l'évangile de Luc et le premier texte que nous avons lu au chapitre 12, à nouveau une condamnation de l'homme riche. Cela devient presque gênant de relire à chaque fois et de présenter à la prédication ce type de texte, car tout le monde n'a pas fait exprès d'être riche, et tous les riches ne sont pas des gens qui thésaurisent et qui construisent leur richesse sur le dos des autres. Néanmoins, j'ai entendu une phrase récemment au travers des débats de l'Assemblée nationale, je ne citerai pas la source, mais un des députés qui cite Francis Bacon, qui a eu cette réflexion sur l'argent, qui le compare au fumier en disant que lorsqu'il s'entasse, eh bien vraiment il sent mauvais. Mais lorsqu'on le répand, il amène la prospérité tout autour de lui. Je n'ai pas voulu m'arrêter sur cette notion-là, et j'ai préféré donc continuer avec ce texte de Luc 21, sur lequel je suis arrivé presque par hasard, bien que une étude de texte nécessite de relire un bon bout d'évangile, ce qui fait toujours du bien. Et ce qui m'a accroché à la lecture, ce sont ces deux bornes qui sont dans le texte de Luc 21. Relève la tête et tiens debout. Effectivement, frères et sœurs, le péril nous attend, et ce n'est pas faire preuve de millénarisme ou alors d'une gravité exacerbée pour ensuite vous vendre un salut que je me permets cette remarque-là. Je me permets de vous inviter à rappeler que le monde du royaume de Dieu n'est pas celui d'un ailleurs, il est par contre celui d'un autrement. Et manifestement, il est urgent pour nous de réussir à envisager autrement notre quotidien et non plus notre avenir. Les récits d'Apocalypse, tels qu'on l'entend dans le langage courant, c'est-à-dire de grandes catastrophes, sont nombreux dans la Bible. Et il est toujours tentant de comparer ceux qui ont été vécus à ceux que nous vivons ou qui nous attendent. Gardons-nous bien de cela, même si vous comprendrez que le péril qui nous guette n'est pas celui des rois environnant la communauté d'Israël et de Juda, ni même une catastrophe naturelle ponctuelle, mais bien celle d'une crise de notre espèce et de la création tout entière. Et si l'on peut voir dans certains passages, notamment de l'Ancien Testament, ce qui pourrait être de l'ordre de la prédiction et une actualisation de ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des témoignages des temps anciens. Et à aucun de ces moments, nos ancêtres n'ont cherché à ailleurs. Toujours, ils ont cherché à autrement. Notre problème, c'est que nous avons bien compris que nous pouvons prier Dieu jour et nuit, et nous devons le faire. Malheureusement, ce n'est pas de lui que viendra la solution, mais bien de nos confrères, de nos frères, de nos sœurs, de nos ennemis, de ceux qui se prétendent au service de l'humanité, comme de ceux qui prétendent servir le bien et la justice. Oui, nous savons que nous devons nous en remettre à l'homme. Lui seul est responsable de cette situation.
Quelle est alors la place de Dieu et que peut représenter notre force de prière dans ces enjeux que nous voyons poindre à l'horizon, mais qui sont déjà là? Eh bien, Dieu est amour, il est une passerelle vers ceux qui nous sont les plus étrangers, ceux qui vivent pour le profit, au mépris de la planète, au mépris de la vie, au mépris de la parole. On peut facilement aujourd'hui s'acheter une réputation tout en polluant l'air, les rivières et en dégradant chaque chose autour de soi. Aujourd'hui même, devons-nous nous poser la question de ce que nous faisons au moment où nous tournons une clé de contact. Quelle est la place de Dieu alors? Eh bien, c'est de restaurer l'espérance, d'instaurer l'amour dans le cœur même des plus récalcitrants et d'affirmer que ce monde ne nous appartient pas et le militer autour de nous. Comme dans la plupart des circonstances où l'on attend de convaincre les autres, beaucoup, pour voir une action, beaucoup de personnes, la grande majorité, sont indécis, incrédules, se jugent faillibles. Eh bien, chers frères et sœurs, au travers de la force que Dieu le Père nous donne, au travers de témoignages d'amour que son Fils Jésus-Christ nous a adressés, osons être militants d'un autrement, car c'est là non seulement la seule source de notre salut, mais celui également de nos enfants. Le royaume de Dieu que nous espérons tant, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, Jésus nous dit, il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Elle grandit et devint un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritaient dans ses branches. Et Jésus dit encore, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. On sait que dans la Bible, on aime bien comparer les hommes à des arbres. Eh bien, chers frères et sœurs, encore une fois, nous n'avons qu'une arme pour faire baisser la température, pour que l'eau arrive à nos robinets, pour que l'air que nous respirions soit viable. C'est notre parole, notre force de témoignage et notre amour de la création au travers de son Créateur. Amen.
Cantique 47-19 à la page 750. Vous pouvez vous lever. Bon, reste debout pour la confession de foi. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain. Et bien que pauvre aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissé aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours soutenu dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois. Et nous chantons à toi, grand Dieu, la gloire et la puissance. Amen.
président, là, pour vous dire ce qui va se passer demain. Tout d'abord, merci à Fabien pour la publication, à Elisabeth pour le jeu d'ordre. Par ailleurs, mardi soir, nous aurons une réunion de bureau avec le pasteur Fauhervé pour préparer le conseil presbytéral de septembre et pour préparer sa réunion. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Alors, c'est maintenant le temps des offrandes. C'est maintenant le temps des offrandes. Seigneur, pour la fraternité dont témoigne le don, nous te rendons grâce. Pour la clarté de ta parole, nous te rendons grâce. Pour ton amour inconditionnel, nous te rendons grâce. Notre Dieu, notre Père, tu règnes. Tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi, avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé. Pour toutes les familles qui sentent leur intégrité menacée, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir, pour leurs parents inquiets pour leur avenir, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour le salut de ta création, de toute espèce, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et nous te disons tous ensemble la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 52-9 que vous trouvez à la page 848. Il est une fois ancien. Dans l'index de Alléluia, c'est. On va pas les faire les 8. Peut-être pas les 8. 1, 2, 3, 7. Même si c'est difficile du coup, c'est un peu difficile de faire un choix.
annoncer et vivre l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice et de l'amour et de la paix. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous adresse sa grâce. Allez, avec l'assurance que rien venant de vous ne sera vain. Amen.